Hey salut, alors aujourd'hui on se retrouve avec la Carologie pour un petit jeu des questions qui n'a pour l'instant pas de nom. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et on passe aux questions. Alors quel est ton meilleur souvenir? Alors j'en ai beaucoup et j'ai pas le temps de réfléchir à tous mes souvenirs là maintenant, mais je vais t'en donner deux qui sont récents, il y a quelques mois. Donc un truc dont je me souviens avec beaucoup d'amour et de joie, c'est quand mon père m'a appelé pour me dire qu'il avait vu mes vidéos et qu'il était très fier de moi. Parce que, en fait, tout ce dont je parle sur ma chaîne, c'est tout ce que j'arrive pas à dire avec... Enfin, c'est tout ce dont j'arrive pas à parler avec lui, parce que c'est typique le genre de sujet sur lesquels on se dispute. Donc le fait que lui-même, il regarde mes vidéos et qu'en plus de ça, il trouve ça intelligent, ça m'a fait un effet de malade, quoi. Et c'est vraiment un moment dans ma vie où j'ai ressenti de la joie, mais tellement intense, et c'est un de mes plus beaux souvenirs. Et en plus, à ce moment-là, j'étais à Paris en compagnie de Esther, de Laetitia et de Raj, qui sont trois personnes que j'aime énormément. Donc le sentiment de joie, il était 500 000 fois plus dupliqué. Et donc ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs de cette année en tout cas. Et plus récemment, c'était il y a une semaine, ma rencontre avec Gabriel Luneau, parce que c'était quelqu'un que j'avais vraiment envie de rencontrer, que j'aime vraiment beaucoup. Et le fait de l'avoir en vrai, juste le temps de 3 jours, ça m'a fait à nouveau ce sentiment de grosse joie de malade. J'étais vraiment super bien. Et voilà, comme tu peux le voir, c'est toujours en lien avec le voyage, avec YouTube. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment quelque chose que je kiffe, donc voilà. Alors donc si tu pouvais créer une seule chose, genre n'importe quoi, si tu pouvais... on te donne une baguette magique et tu peux créer ce que tu veux, genre une chèvre verte, tout ce que tu veux, et tu ferais quoi? Je sais pas si ça existe déjà, mais je créerais un outil qui a besoin ni d'internet, ni d'électricité, ni de rien du tout. Juste quelque chose qui nous permette de communiquer avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où dans le monde. Ça, j'aimerais trop. Je sais que la télépathie, c'est quelque chose qui est pratiqué par certaines tribus aborigènes, amérindiennes et tous ces trucs, et qui du coup, techniquement, ça s'apparenterait à ça, tu vois, le fait de faire de la télépathie. Mais j'aimerais bien créer vraiment un outil où juste tu te dis, ok, maintenant, dans tel endroit du monde, à ce moment-là, j'aimerais parler avec cette personne, ou même juste pouvoir la voir, ou juste échanger, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre comme les Sense8 un peu, hein. Je sais pas si tu connais cette série. Non, je connais pas. Non, c'est exactement ça en fait. Ah ok, non, je le connaissais pas. Après, faudrait que tu regardes du coup si c'est un truc... Ouais, on m'a conseillé déjà cette série, mais il faudrait que je la voie. Mais je sais pas si c'est un outil en soi, mais ce serait quelque chose de cool. Qu'est-ce que tu aimerais supprimer dans le monde, que ce soit matériel ou autre? Qu'est-ce que j'aimerais supprimer dans le monde? L'argent. Voilà, c'est tout. Genre, pas que pour moi ce soit la source diabolique de toute chose maléfique, mais je suis persuadée que si on arrivait à vivre dans un monde qui fonctionnerait autrement qu'avec de l'argent, on se porterait beaucoup mieux. Je sais pas si c'est l'argent ou l'ego humain qu'il faut supprimer, un des deux, mais voilà, parce que bon, qui sait, parce que si on n'a pas l'argent, on aura autre chose, tu vois. Mais voilà, j'hésite entre l'argent et l'ego. Après, en soi, l'ego, on en a quand même un peu besoin, tu vois, parce que c'est ça qui nous pousse un peu à faire des trucs bien. Ouais, mais ça c'est quand tu t'aimes toi-même et tout. Quand je parle d'ego, moi c'est la définition pour moi, c'est genre la vision faussée que t'as de ta propre personne, tu vois. Je vois. Et du coup à ce moment-là, ouais. Par contre, si tu parles juste du fait d'être toi et de penser à ta gueule, oui évidemment qu'il faut penser à soi. Voilà. D'accord. Alors, attention, question difficile ou pas, je sais pas. Quel est ton plus grand rêve? Un de mes plus grands rêves, c'est que dans le monde professionnel, on mette beaucoup plus en avant la créativité, la culture et le sport, plutôt que des machines à billets à nouveau, parce que en fait je vois dans mon entourage, et je suis moi-même concernée par ça, que beaucoup de gens en fait commencent dans une voie parce que ils vont avoir un meilleur diplôme, parce qu'ils vont gagner plus de thunes, parce que ça va être plus simple pour eux, plus confortable d'avoir tel ou tel métier, et au fond d'eux, il y a plein de gens qui ont des capacités immenses créatives. Je suis pas en train de dire que tout le monde doit être danseur, musicien ou artiste, évidemment que non, mais je suis convaincue que si on valorisait un peu plus ça dans l'éducation et dans le travail, il y aurait beaucoup moins de gens qui se retrouvent à lâcher leurs études ou à péter des plombs après un certain moment d'exercer de leur métier, parce que dans ce genre de domaine, t'arrives à t'épanouir en tant que personne et non pas en tant qu'être social producteur d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ce serait un de mes plus grands rêves, et j'y travaille d'ailleurs. J'aimerais bien réussir à créer ce truc, tu vois,
ce tremplin où les gens pourraient venir chercher un autre destin professionnel que l'éducation qu'il y a déjà. Donc en fait, techniquement, mon plus grand rêve, ce serait juste de changer l'éducation. Tout simplement. Voilà. D'accord. Et s'il y avait une personne que tu pourrais rencontrer, genre n'importe qui, ça serait qui? Genre que tu adorerais rencontrer? Jim Carrey. Ah ouais? Jim Carrey ou Johnny Depp, je pense. Vraiment. C'est deux personnes qui, en plus de leur jeu d'acteur de malade et de leur carrière dans le cinéma absolument génial, c'est des gens qui m'inspirent énormément parce que j'ai vu certaines de leurs interviews, j'ai appris un peu leur vécu, je sais un petit peu qui ils sont, et c'est des gens dans lesquels je me reconnais bizarrement, tu vois. Enfin, je trouve un peu de moi en eux et un peu d'eux en moi, comme un peu pour tout. Après bon là j'ai directement pensé à des célébrités, mais il y a d'autres gens que j'aimerais beaucoup rencontrer, tu vois. Ouais. Mais là en l'occurrence c'est ces deux-là. Ouais. Je pense en premier. Je sais pas si t'avais vu l'interview de Jim Carrey où il parlait justement de sa spiritualité et tout, et c'était super intéressant. Ouais, je l'ai vu et j'ai trop kiffé. Alors, quelle est la plus belle chose sur Terre selon toi? L'amour. Oh, réponse bateau, mais c'est vrai. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que l'amour. Genre, l'amour ça englobe tellement de choses. L'amour c'est tout et rien. Je vais faire une vidéo dessus, mais tu vois par exemple la nature c'est beau, mais pourquoi? Parce que t'aimes la nature. Genre, ça te fait ressentir de l'amour pour ce que t'es en train de voir, tu vois. La musique, pourquoi t'aimes la musique? Parce que t'as de l'amour pour la musique, tout simplement. Genre, la musique en soi, peut-être il y a des gens qui vont pas l'aimer ou qui vont l'aimer, mais le fait de ressentir de l'amour pour les choses rend les choses belles, tu vois. Donc pour moi c'est ça. La plus belle chose, c'est l'amour en soi, parce que l'amour rend les choses belles. Quand tu aimes quelque chose, tu le trouves beau. C'est comme les gens. Des fois, des gens que tu les trouves pas beaux objectivement, puis t'apprends à les aimer et tout d'un coup, c'est les plus belles personnes que t'aies jamais connues. Très jolie réponse. Et dernière question. Si t'avais un seul message à faire passer, ou plusieurs, un message à faire passer en tout cas au monde entier, genre là, t'es devant le monde entier et tu peux dire ce que tu veux dire, et voilà, ce serait quoi? À nouveau, ça rentre dans ma mentalité de meuf idéaliste, utopiste et tout ce que tu veux. Mais je m'adresserais vraiment au monde entier, donc aussi aux gens qui pratiquent des horreurs et tout, on est d'accord? Tout le monde. Tout le monde. Je dirais que la violence et la haine engendrent la violence et la haine. Et que c'est un putain de cercle vicieux et que ça ne va jamais rien résoudre. Voilà. Même si... Ok, j'habite pas dans un pays d'Afrique noire, j'habite pas dans un régime autoritaire, j'habite pas dans un petit ghetto du Cambodge à me faire prostituer, mais je suis convaincue que si tout le monde se met une bonne fois pour toutes dans la tête que la violence et la haine n'est pas une solution, on sort de ce cercle vicieux. Mais voilà, je sais pertinemment que c'est une utopie, et ça, genre si je suis par exemple si je suis dans la rue et je vois une meuf se faire violer, je vais pas aller faire un câlin au violeur, tu vois. Genre faut pas non plus sortir les choses de leur contexte. Évidemment que dans ces moments-là je vais agir de manière violente, mais pourquoi? Parce que je vois de la violence, donc j'entraîne la violence, et tu vois c'est un truc, c'est violence, haine, et pour moi ça va jamais rien résoudre. Et bien voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je vais être honnête avec vous, j'ai aucune idée de comment appeler cette vidéo avec cette série de questions, parce que je compte la refaire avec plusieurs autres personnes, donc il me faut un titre à cette vidéo. Et donc si vous avez des idées, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse mettre un titre à cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne de la Carologie parce qu'elle est très cool. Et voilà, je le laisse conclure et après on s'en va. Oui, on n'a pas fait d'intro. On la fera après. Ok. Merci beaucoup Nakomi, c'était trop bien pour cette vidéo et pour l'autre. À nouveau, si tu es un de mes abonnés, tu peux courir sur sa chaîne. Je suis sûre que ça va te plaire. Un ou une, évidemment. Je ne suis pas en train de discriminer qui que ce soit, veuillez m'excuser. Mais voilà, en gros, fonce, tu vas kiffer, c'est vraiment cool, et ça m'a fait plaisir de répondre à tout ça parce que je pense que c'est des questions quand même, mine de rien. Même si pour toi c'était des petites questions drôles, je te promets que c'est pas facile d'y répondre. Donc voilà. D'ailleurs, réponds, toi, si t'as envie d'y répondre. Je sais pas si toi tu veux. Un jour, peut-être. Non, pas toi, je dis l'abonné. L'abonné qui regarde ça. L'abonné qui répond, l'abonné qui répond aux questions. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Allez, bisous.
Voilà, et il faut faire une petite intro. Alors, bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui n'a pas de titre. Laisse un pouce bleu et abonne-toi, bisous. Ciao.